Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 36 de la saison 2. Alors j'ai remarqué que dans les différents épisodes de Mes Bricolos, vous êtes particulièrement intéressés par le sujet de l'impression 3D. J'ai fait différents épisodes sur les maisons imprimées en 3D, sur le mobilier imprimé en 3D, sur l'artisanat numérique, et ce sont des épisodes qui fonctionnent plutôt bien. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant, qu'on appelle aussi du prototypage rapide, et il est lié au travail de design. Moi, en tant que designer, c'est au quotidien que j'utilise une imprimante 3D parce que ça permet de valider ces projets, de tout de suite les visualiser en volume, parce que l'outil informatique, évidemment, quand on fait une modélisation, quand on fait des plans, on arrive à avoir une idée de l'objet, mais dès qu'on l'imprime en 3D, on l'a dans les mains, on le visualise, même à petite échelle. Et puis après, on peut complètement concevoir un objet en impression 3D. Moi, j'ai fait des luminaires en impression 3D, des cache-pots, des pots de fleurs en imprimant 3D. J'ai aussi fait des petites poignées de verre à thé. J'ai fait différents épisodes sur l'impression 3D. Vraiment, honnêtement, si vous regardez un petit peu, alors pour ceux qui sont abonnés, vous êtes au courant, vous les avez toutes regardées, ces vidéos de Mes Bricolos. Si vous n'êtes pas abonné, d'ailleurs, c'est le moment de vous abonner. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, regardez le mot-clé impression 3D dans mes vidéos de Mes Bricolos et vous allez voir que j'aborde souvent ce sujet-là. Et le dernier épisode de Mes Bricolos, donc qui est l'épisode numéro 35, qui était mon intervention complète, ça fait 1h40, vous pouvez la regarder, c'est intéressant, à l'Institut français de Rabat, où je parle justement de l'idée à l'objet, comment dans mon travail, je réfléchis sur le concept, l'idée, puis après, petit à petit, à sa formalisation, et on utilise donc l'impression 3D. Et j'étais en présence des artisans avec qui je travaille, avec qui je réalise mes objets. Et c'était intéressant de parler de ça, de dialoguer là-dessus, entre les différentes techniques de fabrication de ce qu'on appelle le prototypage rapide, et à quel point c'était utile dans un travail de design. Et justement, je suis tombé sur des projets qui sont assez intéressants et qui valident un petit peu cette réflexion de l'impression 3D, justement l'utilité de l'imprimante 3D au quotidien. D'accord ? Parce que c'est aussi très lié, il y a beaucoup de marketing autour de ça. Alors, j'ai eu l'idée de cet épisode parce que je ne vais pas vous cacher, je vous le dis, je me suis acheté la Adidas Ultra 4D. Elle était en promo, il faisait 40%, elle est encore disponible. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de vous la commander, alors elle n'est pas disponible au Maroc, je ne l'ai pas trouvée au Maroc, mais j'ai trouvé sur un site à l'étranger. Je le mettrai en lien dans la description, on ne sait jamais, peut-être que vous pouvez toujours. Mais si vous êtes intéressé par cette chaussure, sachez qu'elle est à 40% de réduction. Donc moi, ça faisait longtemps que je voulais m'acheter une paire de Adidas imprimée en 3D parce que la semelle entière est imprimée en 3D. C'est pas rien, les copains, c'est quand même assez dingue. Et c'est juste hyper beau. En plus, le modèle est inspiré de la Ultra Boost. Enfin, elle n'est pas inspirée, c'est complètement la Ultra Boost au-dessus. Et ils ont changé juste la semelle pour mettre cette semelle imprimée en 3D. Et je voulais la voir, alors je la trouve belle, mais je voulais la voir. Et quand je dis la voir, c'est pas juste la regarder, c'est-à-dire la manipuler, parce que première chaussure imprimée dont la semelle est imprimée en 3D, est-ce que c'est confortable ? Est-ce que ça tient dans la durée ? Est-ce que ça ne va pas s'abîmer ? En tout cas, l'objet est beau. Et il y a quelques années, cette chaussure coûtait 2 bras, 6 jambes, t'y mettais tout, quoi. Les yeux, les dents, t'y mettais tout, parce que ça coûtait hyper cher. Moi, c'était pas possible. Mais là, bon, ça coûte moins cher. À 40% de réduction, on peut l'acheter. Et j'ai vraiment envie de l'avoir dans les mains pour voir à quoi elle ressemble et aussi pour voir comment elle est fabriquée. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, je vous donne le plan. Mais voilà, donc je suis tombé sur cette chaussure et je me suis dit, voilà, je ferai certainement un épisode de Mes Bricolos quand je l'aurai dans les mains pour vous dire ce que j'en pense. Et puis après, je suis tombé sur un projet. Alors, Yanko Design, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est un site qui présente des concepts qui n'ont pour la plupart pas vu le jour ou qui ne verront même jamais le jour, mais qui sont intéressants. Et là, voilà, alors il parle, alors il fait un petit clin d'œil au Easy Slide, mais plutôt il veut parler des foam runners, qui sont ces chaussons, j'en ai parlé dans un épisode de Mes Bricolos, dessinés par Kanye, où justement monobloc, monomatériaux, mais ils ne sont pas imprimés en 3D, ils sont moulés, et il dit voilà, j'ai fait mieux, enfin ce créateur, c'est une petite blague, je sais qu'il ironise, mais j'ai fait mieux qu'Easy, et je vous ai proposé un objet complètement imprimé en 3D. Alors autant
on voit totalement le dépôt de matière, c'est-à-dire cette espèce d'esthétique qui est imposée par les machines d'impression 3D, puisqu'on est sur du dépôt de matière, donc on a cette espèce de petit filament qui vient se déposer par couche, donc on voit les strates. Et on retrouve tout à fait cette espèce d'esthétique imposée par l'impression 3D, mais cette chaussure n'a absolument aucune réalité de fabrication. En tout cas, si autant on peut arriver à la fabriquer, elle va se désintégrer la première fois que vous la mettez au pied. Parce que je l'ai expliqué, et ça c'est quelque chose que j'ai expliqué justement dans mon intervention à l'Institut français de Marrakech, où j'expliquais que la problématique de l'impression 3D par dépôt de matière, à mettre quand je dis ça, c'est-à-dire qui est différent du SLA, donc du laser et de la polymérisation qui reste quand même beaucoup plus. Donc là, on parle de dépôt de matière qui donne cet effet de filament déposé comme ça. La problématique, c'est que la température de fusion entre chaque couche n'est pas respectée. Donc il y a pas une bonne fusion, ce qui fait qu'il y a rupture. D'accord, ça se casse très facilement. Donc une chaussure comme celle-là, je vous garantis, vous la mettez au pied, vous faites 3 mètres, elle se désintègre, le filament se détache. Parce que c'est absolument pas la cohérence de la matière, de la température et de la fusion, les propriétés techniques de la matière ne permettent pas de pouvoir garantir une solidité pour la fabrication d'une chaussure comme ça. Donc c'est intéressant parce que là on est dans le concept, c'est intéressant parce que le designer s'est dit plutôt que d'essayer de maquiller ce circuit du filament qui est imposé par les imprimantes en dépôt de matière, je vais l'utiliser, je vais l'esthétiser pour en faire une chaussure. Très bien, super, bravo, mais ça n'a aucune réalité de fabrication. Contrairement à la Adidas qui, elle, existe, dans lequel, alors oui, on est sur du génératif, on est sur quelque chose de très, très organique, d'ailleurs on le voit vraiment, moi je trouve ça intéressant, mais c'est souvent ce qui se passe quand on fait de l'impression 3D, on est sur ce qu'on appelle de la 3D générative, et c'est des formes qui sont très complexes parce que comme l'impression 3D n'impose pas de moule, on peut travailler justement sur des formes très complexes qu'on peut arriver à fabriquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette chaussure-là, qui est la Adidas Ultra 4D, on est sur du SLA, c'est-à-dire on est sur un système de polymérisation et non pas sur un système de dépôt de matière. Ce qui est aussi le cas... ce qui n'est pas le cas de cet habitat. Alors là, ils ont parlé de maison, donc là, je suis tombé là-dessus. Et justement, là, on parle de marketing. Donc là, on parle de dépôt de matière. C'est un peu comme la chaussure, justement. Là, vous voyez, vous avez compris, on voit parfaitement le dépôt de matière et les couches. Et donc là, c'est une société, une entreprise, je crois, qui est japonaise, voilà, qui est japonaise, et qui se targue de proposer une maison imprimée en 3D en moins de 24 heures. Donc là, on est complètement sur un délire marketing de communication parce qu'encore une fois, ça n'a aucun sens. D'accord? Et là, alors là, ce qui est génial avec ça, c'est que ça me permet de valider complètement la vidéo que j'avais fait l'année dernière où j'expliquais que les maisons imprimées en 3D, c'est pas pour demain. Parce que déjà, moi, j'appelle pas ça une maison. D'accord? Déjà, j'appelle ça une cahute. J'appelle ça, je sais pas, un abri. Mais tu m'appelles pas ça une maison parce que le truc, il fait pas de mètres carrés, quoi. D'accord? On est à 0,3 mètres carrés. Je plaisante, mais c'est que dalle, quoi. Je veux dire, alors là, tu as ta petite photo stylée avec ton espèce de machin. D'ailleurs, vous voyez que c'est pas la même forme parce que ça, c'est plus compliqué à imprimer en 3D avec des fenêtres qui n'ont aucun sens et tout. Alors, il te fait des photos très inspirées, très bien, mais on est complètement sur un projet de communication parce que ça n'a aucune réalité de fabrication et de production. Alors déjà, on remarque une chose, parce que là, c'est le premier clin d'œil. Déjà, je voulais dire que sur le principe, même si l'objet ressemble à un œuf et donc on peut y trouver une esthétique un peu sympathique, on est d'accord que ce n'est pas une maison. Déjà, petit 1, grand A, petit B. D'accord? Et puis après, il vous dit qu'il vous fabrique la maison en 24 heures, mais il ne vous la fabrique pas sur place. C'est-à-dire, c'est ce que j'avais expliqué dans mon épisode précédent à l'Institut français avec un jeune qui m'avait posé une question en me disant oui, mais si on imprime à l'atelier, enfin dans l'usine, et après on déplace l'objet imprimé en 3D, la maison imprimée en 3D, et on la met in situ dans le lieu, oui, mais dans ces cas-là, je disais autant la fabriquer en béton avec des madriers. Ben là, c'est exactement, là je réponds, j'espère qu'il regarde cette vidéo, ce jeune, parce que on voit tout à fait la problématique, c'est-à-dire, il te dit qu'il te fabrique
fabrique la maison en 24 heures, mais dans son usine. Et après, il faut transporter. Vu que c'est imprimé en 3D et que c'est du béton, même si c'est du béton léger, enfin des bétons vibrés, des bétons qui ont qui sont moins lourds que du béton traditionnel hein, qu'on a dans nos maisons, ça reste un truc hyper lourd. T'imagines l'énergie dépensée pour déplacer, transporter, installer. T'as vu l'espèce de bras et de machine qu'ils utilisent pour positionner le truc, quoi. Donc tu es là, le mec il te dit je te fais une maison imprimée en 24 heures mais dans mon usine. Après il faut que je te la livre, après il faut que je te la monte et tu auras une espèce de petite cahute où pour dormir il faudra que tu te plies en 12 et ta cuisine tu auras les pieds dans le lavabo quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas possible. Donc là voilà. On est complètement, alors moi, Design Boom, ils en parlent, super. C'est un projet d'expérimentation. Le truc te coûte 25 000 $. Tu ferais marrer les artisans marocains avec un projet comme celui-là. Tu vois, les mecs, ils te regardent ça, ils te disent, mais moi, donne-les-moi tes 25 000 $, je te fais une baraque à 250 000 dirhams, je te fais une super petite maison, bien plus confortable et avec plus d'effets à la main. Donc c'est là où on arrive aux limites de l'impression 3D quand on est dans du marketing et de la communication pure et dure avec un projet qui n'a aucun sens. Et le problème de Design Boom, c'est qu'ils en parlent comme si c'était le projet de l'avenir. Ils vous vendent ça aux petits oignons, mais ça n'a aucun sens. Au bout d'un moment, il faut avoir aussi un esprit critique. Et c'est pas parce qu'on vous dit impression 3D que vous dites waouh. Par contre, on va arriver sur un projet plus intéressant, contrairement à ce que vous... Je vais mettre mon image à droite parce que contrairement à ce que vous pouvez penser. Alors là, c'est un jeune qui a fait un projet qui s'appelle Ahmed Ayoub, qui a travaillé sur ce projet. Alors le mec, on sent qu'il aime l'informatique et la modélisation 3D parce que si vous regardez bien sur son site internet, sa page perso, le gars il va dans du génératif ultra complexe. Là, on est complètement dans de l'architecture non standard, l'architecture non standard, c'est quasiment un euphémisme, mais du design non standard. En tout cas, on s'y approche et on y est totalement avec ce véhicule. Alors, le véhicule, on s'y arrête un petit peu, on le regarde ensemble. Ce qui est intéressant avec ce véhicule, c'est qu'en fait, lui, il est complètement sur du génératif, c'est-à-dire, il s'est dit, et c'est là où ça devient intéressant quand on est dans l'expérimentation, je n'ai pas de contrainte de moule, un peu comme la chaussure, l'Ultra 4D que je vous ai présenté au début, je vais faire une voiture dans laquelle je vais réinventer complètement l'idée même de l'automobile en créant un objet qui est inspiré par la nature. Donc vous pouvez aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui sont abonnés, je sais que vous avez vu cette vidéo sur le biodesign, concevoir l'objet en s'inspirant de la nature, ben là c'est complètement ça, on est complètement là-dedans et c'est magnifique. Je repasse de l'autre côté, comme ça on peut regarder ça ensemble. C'est absolument magnifique. Ahmed nous a fait une création incroyable. Alors le diffuseur est hyper beau. Moi qui fais de la modélisation 3D, je peux vous jurer que pour réaliser ça, alors le rendu est en plus magnifique, mais pour modéliser ça, faut se lever tôt, hein, parce que c'est compliqué. Hein. Puis alors les détails, il est vraiment allé loin, parce que vous avez les arbres de direction, les arbres de suspension, le maintien, enfin, il a vraiment fait ça comme il faut. Et il y a un galbe. Alors, on n'aime pas hein, ce côté hyper organique, là, cette espèce de forme très végétale. Finalement, ça peut ne pas plaire. Mais moi, je suis sensible par la prouesse technologique développée et de maîtrise de l'outil informatique développé pour faire ça. Regardez la jante, elle est magnifique, elle est absolument extraordinaire, c'est un truc de dingue. Donc moi je voulais vous m'arrêter là-dessus. En plus c'est un mec de chez nous, Ayoub, donc c'est vraiment très intéressant, qui fait cet objet. Donc je voulais m'arrêter là-dessus pour vous montrer ça, parce que je trouve ça quand même super sympa de vous parler de cet objet-là. Et puis en plus de ça, bon, vous pouvez aller voir ses créations, c'est super intéressant. Alors il y a un peu de tout, hein. On est aussi sur de l'objet artistique, on est un peu sur tout. Je vous laisse regarder ça. Alors une autre personne
c'est rigolo, c'est Mamou Mani, qui lui aussi, alors souvent j'ai parlé de ses créations, qui lui aussi est dans du génératif. Alors lui, il ne fait pas que de l'impression 3D, il utilise vraiment tous les outils de prototypage rapide, que ce soit la découpe laser, l'impression 3D, un peu tout et n'importe quoi. Il a un atelier qui est basé à Londres. Et il fait beaucoup d'architecture organique, comme ça il a travaillé sur beaucoup de projets. Je vous laisse aussi regarder ça parce que ben voilà, c'est aussi une alternative intéressante. Il propose des créations et on voit souvent que c'est très artistique, hein. On n'est pas sur de l'objet fonctionnel, on n'est pas forcément sur ce genre de truc. On est sur... c'est plus... voilà, on essaye de créer une émotion par la complexité de l'objet. À débattre. Franchement, allez-y dans les commentaires. C'est beau. J'en ai parlé déjà dans l'épisode numéro 29 de la saison 2, Artisanat numérique. C'est beau, c'est intéressant, mais ça rajoute une complexité qui faut adhérer à ce type d'esthétique et surtout qui n'est pas facile à fabriquer, mais qui propose une alternative différente quand on s'arrête sur ce type de véhicule proposé par Ahmed. Voilà, donc je vous laisse avec cet épisode de mes bricolos. Qu'est-ce que vous en pensez justement de toutes ces créations en impression 3D? Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'encore une fois, c'est toujours une histoire de marketing, de communication et que on se retrouve souvent avec ce genre de problématique dès qu'on a une nouvelle technologie et on vous dit voilà la maison imprimée en 24 heures. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement l'impression 3D pour l'instant c'est plus tourné soit vers de l'art, ce que j'ai appelé d'ailleurs de l'artisanat numérique, parce qu'on utilise l'informatique et puis on développe avec ces nouvelles technologies de prototypage rapide, un peu comme a fait Ayoub ou un peu comme a fait, comment il s'appelle déjà, Mamou Mani, justement, ben vous allez regarder ça et puis vous me donnez votre avis. Et quand je recevrai ces fameux Ultra 4D de chez Adidas, je vous y dirai ce que j'en pense. Est-ce que commercialement c'est viable? Est-ce que ergonomiquement c'est viable? Est-ce que c'est solide ou pas? Voilà, je vous laisse avec cet épisode de mes bricolos et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Slama à tous!